De neuf chez Panini Comics en librairie, eh bien l'événement de la semaine c'est le Spider-Man de J.J. Abrams. Et oui, J.J. Abrams, des deux Star Wars et des deux Star Trek, qui fait des comics. Et oui, il a donné de son temps pour écrire une histoire de Spider-Man inédite, une histoire complète à découvrir dès aujourd'hui. Il y a deux éditions que nous vous proposons. L'édition classique, évidemment en couleur, avec les dessins de Sarah Pichelli, l'intégralité de la série, les couvertures d'Olivier Coipel, c'est à découvrir évidemment dès aujourd'hui. Et l'édition collector. Cette édition collector, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle est en noir et blanc, évidemment. Et la particularité, c'est que la couverture, alors c'est le format d'un deluxe, la particularité, c'est que la couverture, quand vous l'ouvrez, eh ben, hop, ça, l'œil de Spider-Man laisse apparaître une couverture blanche et une araignée, voilà. Et elle est plutôt cool, ça s'appelle une die cut cover. C'est l'édition collector, et voilà, vous choisissez votre édition. Une histoire complète dans laquelle J.J. Abrams, avec son fils Henry Abrams, raconte une histoire inédite, un destin, une espèce de what if, qui n'est pas dans la continuité, mais qui vous plaira certainement. En tout cas, c'est un événement que J.J. Abrams signe un comics chez Marvel, en version française chez Panini. Ça, c'est la série à ne manquer sous aucun prétexte, que j'ai lu et que j'ai absolument adoré. C'est tout simplement le Daredevil de Chip Zdarsky, qui est un scénariste qui monte, et c'est absolument magnifiquement dessiné par Marco Checchetto, qui est un dessinateur que j'adore, et un dessinateur qui a vraiment grandi pour devenir vraiment un artiste génial. Lisez cette série, elle est fabuleuse. Il y a 3 tomes, c'est le tome 3, il sort aujourd'hui. Buffy revient aussi pour un tome 3. Alors là, c'est un vrai succès chez Panini, on en vend beaucoup. La nouvelle version de Buffy avec Jordi Belair et David Lopez, c'est bien dessiné, c'est propre et ça marche très très fort. Très bonne pioche. C'est Boom Studio aux États-Unis qui fait ça. Au rayon Marvel, ne ratez pas Avengers. Alors ça, c'est une mini-série complète, ça s'appelle Avengers of the Westland, pardon. C'est signé par Ed Brisson, qui avait fait du New Mutants et du X-Men, et c'est dessiné par Johan Swartz, que je ne connaissais pas. Un côté un petit peu Wasteland, un côté, donc dans un univers un petit peu perdu des Avengers, dans un, voilà, c'est une histoire parallèle, c'est complètement hors continuité. Au rayon Thor, ne ratez pas le tome 1 de Thor par Jason Aaron et Mike Del Mundo. Et ouais, la série de Mike Del Mundo, alors vous savez, il y a eu plusieurs époques avec Jason Aaron qui a fait un sacré nombre d'épisodes sur Thor. Et bien la série de 2018 avec les 6 premiers numéros, c'est disponible évidemment en VF. On termine avec une intégrale avec Captain Marvel 1972-1974. Et oui, le Captain Marvel original, à l'époque où c'était un garçon. C'est signé par Jim Starlin, Mike Friedrich et Wayne Boring. C'est disponible sur originalcomics.fr. Vous avez l'ensemble de ces épisodes bien entendu, et je vous rappelle que l'événement cette semaine, c'est évidemment Spider-Man par J.J. Abrams. C'est disponible sur originalcomics.fr. Choisissez votre édition, choisissez-la bien. C'est disponible également en boutique à Paris, au 49 rue La Cépède. Salut!